Salut à toi, c'est Morgane. Alors aujourd'hui, on va parler de la coordination. Pourquoi de la coordination? Parce que j'ai souvent abordé dans mes vidéos la souplesse ou la technique ou autre chose, ou d'autres mouvements, des fouettés, pirouettes, etc. Mais je pense que ce qui est le plus difficile finalement, en tout cas à mes yeux, en danse, et je vais parler en danse classique, ça va être la coordination. C'est ce que je vois en tout cas énormément sur mes élèves et c'est exactement le problème aussi que j'ai eu en étant plus jeune. T'auras beau avoir une bonne technique, t'auras beau avoir la souplesse, t'auras beau avoir l'artistique, la force, etc. Mais si t'as pas une coordination, tu pourras pas. Enfin, il y a un moment ou un autre où tu vas stagner et tu vas plus progresser. Il y avait une période où je comprenais pas, j'arrivais pas à tourner, j'avais vraiment un blocage avec les pirouettes et avec les fouettés. Pourtant, j'avais entre guillemets une bonne posture, ma force au niveau des chevilles était mieux, etc. Mais il y avait un truc que j'arrivais pas à saisir, que j'arrivais pas à faire, et c'était la coordination. La coordination, ça se trouve, attention, pas seulement dans les pirouettes et pas seulement dans les fouettés, ça se trouve partout. Dès le moment où tu commences ton cours de danse, déjà dans les pliés, tu as déjà la coordination haut du corps, bas du corps. Il faut toujours différencier le haut du bas et c'est ce qui est, en tout cas à mes yeux, le plus difficile. Souvent, tu vas voir les jambes qui tricotent, qui sont assez rapides, assez vite, et tu vas voir le haut du corps qui est assez léger et assez aérien lié. Et c'est ce qui donne cette sensation finalement de facile. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent « oui, la danse classique c'est facile ». Parce qu'on veut donner cette impression de facilité, que ce soit aérien et que ce soit vraiment facile. C'est pas facile, c'est seulement le côté en haut qui est vraiment toujours assez souple et assez lié, et par contre le bas qui tricote. Donc je vais te donner trois exercices que je donne régulièrement à mes élèves pour justement travailler la coordination. Tu vas voir que la coordination aussi va te faire travailler forcément tout ce qui est mémoire. C'est pas facile à mémoriser parce qu'on a souvent tendance à garder les bras toujours en même position à la seconde en première. Dès que tu commences à mettre un peu plus de port de bras, etc., tu vas voir que tu fais travailler la petite tête, la mémoire. Ça va beaucoup t'aider après pour enregistrer les exercices plus rapidement, pour enregistrer même des variations de danse, pour aller faire des compétitions ou autre chose. Donc c'est parti, je te montre trois exercices. Tu n'as pas forcément besoin d'une barre, tu peux prendre une chaise pour deux exercices et puis voilà, et puis ça suffit. Assez parlé, on y va, let's go! Pour le premier exercice, on va faire les ronds de jambes. C'est souvent un exercice qui est assez difficile point de vue coordination. Donc la première fois, je vais te le montrer en entier avec les bras et les jambes ensemble. Donc panique pas, après on va décortiquer, on va faire seulement les jambes et après les bras. Donc ça va être en dehors et en dedans. Maintenant, on va faire seulement les bras. Donc, tu passes par en bas, première, et tu ouvres. Et encore en bas, première, et ouvre. Après, tu enchaînes un petit peu plus vite et tu vas vers le haut. Et tu plies. Et pareil en dedans. Pam, pam. Essaie de le chanter, ça va t'aider. Il faut vraiment que le mouvement soit vraiment lié avec le haut du corps. Quand c'est en dedans, tu passes par l'extérieur si tu montes le bras. Et maintenant, on va faire seulement les jambes. Donc, tu mets ta main à la taille et tu commences par les quarts. Quart, quart, quart. Après, t'en fais 2. Pam, devant, derrière. Après, t'en fais 4. 2, 3, 4. Et tu vas faire un plié. 6, 7, 8. Et pareil en dedans, derrière, côté, devant, ferme, derrière, devant, derrière, devant. Et tu m'en fais 4. Et 1, 2, 3, 4. Et tu vas faire un bon plié. Et maintenant,
on fait tout ensemble. Et moi, j'ai fait de l'autre côté. Tu peux changer de côté aussi. Devant et tu ouvres en même temps. Devant et ouvre en même temps. Et maintenant, on fait 4. Pam, pam, pam. Et tu vas plier en première position et port de bras 5, 6, 7, 8. Pareil, tu repars en dedans. Côté, devant et faire. Et maintenant, t'en fais 4 avec le port de bras en dedans. Donc, il passe par l'extérieur pour finir devant. Hop. 3, 4 et plie. Ça, c'est le port de bras en dehors. N'oublie pas, port de bras en dehors. Et maintenant, ça, c'est le port de bras en dedans qui passe par l'extérieur. Port de bras en dehors encore. Tu passes en haut et tu ouvres. Et port de bras en dedans, tu passes par l'extérieur pour revenir devant. Maintenant, on va faire les jetés en première position. On va faire seulement les jambes. T'en fais 8. Pam, pam, en première. Et l'autre côté, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant 4. 1, 2, 3, 4 et 4. 1, 2, 3, 4 et 2. 1, 2, 1. 2 et tu plies. Et pareil de l'autre côté. Et 8. En fait, c'est 8, 8, 4, 4, 2, 2 pliés. Maintenant 4. 2. Et tu plies. Maintenant, c'est les bras. Hop, tu passes par en haut, port de bras en dehors. Pam. Pam, 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 pam. Maintenant pour les 4. Hop, un peu plus vite. Pam. Et maintenant c'est pour les 2. 1, 2, 1, 2. Et tu plies. Et encore. C'est des 8. Pam, pam. Donc c'est un petit peu plus lent. Et encore. Pam, pam, pam. Et maintenant les 4. Et maintenant c'est les 2. 1, 2, 1, 2. Et plie. Et maintenant on va faire tout ensemble. Respire. Et 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8. Et l'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Maintenant, on fait les 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 1, 2. Et tu plies. Et encore de l'autre côté. Pareil. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et respire. Et maintenant, les 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 1, 2 et tu plies. Ça paraît facile, mais il est assez difficile point de vue coordination. Tu peux même te challenger et faire en dedans avec les bras. Pareil, mais en dedans. Pam, 5, 6, 7, 8. C'est la même démarche. 2, 3, 4. Et encore 4. 2, 3, 4. Et maintenant 1, 2, 1, 2 et plie. Et pareil de l'autre côté. Attention, prends aucune force au niveau du haut du corps, au niveau des bras. Je peux avoir des bras et des doigts en tension. Et maintenant, hop. Et 4. Et pareil, les 2. 1, 2 rapide. 1, 2 et plie. Maintenant, on va faire les frappés. Attention, moi je le fais souvent avec le pied flex parce que ça demande une autre coordination qui est un peu plus difficile pour mémoriser. Et ça travaille vraiment bien tout ce qui est coup de pied. Donc, tu m'en fais 4 dans chaque position. Avec le bras à la seconde. 4 côtés. Pense bien à brosser le sol. 4 derrière. Et maintenant, on fait les doubles devant. Hop, côté, derrière et côté. Et pareil en dedans. 3, 4 et côté. 2, 3, 4 et devant. Et tu vas derrière, côté, devant, côté et tu plies. Ok, maintenant on fait que les jambes. Donc mets ta main à la taille et tu me fais pareil avec les jambes pour être sûr de t'en rappeler. 4, 4, 4. Et maintenant tu fais les doubles. Donc là ça tricote. Hop, hop, hop et hop. Et pareil derrière. Donc quand tu fais les doubles, pense bien par contre à garder le pied en pointe. Ne flexe pas. 4 et là tu fais devant derrière, derrière devant, derrière devant, devant derrière. Et plie. Et maintenant c'est les bras. Donc tu vas devant, côté,
Comme ça, avec le bras la seconde, derrière. Je mets un petit épaulement pour m'aider. Et maintenant, c'est avec le port de bras. Et là, aucune tension au niveau. Le port de bras est vraiment lié et coulé. Donc, tu dois vraiment différencier le bas du haut. Et pareil, port de bras en dedans. Et maintenant, tout ensemble. Hop, j'ai fait d'autre côté. 3 et 4. Et côté 3, 4. Et tu vas derrière. Pam, pam. Pam et port de bras, pareil. Hop, côté, derrière, côté et en dedans. 1, 2, 3, 4. Et côté. 2, 3, 4. Et devant. 2, 3, 4 et en dedans, derrière, côté, devant, côté et tu plies. Celui-là, il est assez difficile. Ok, revois tes ports de bras en dehors pour être sûr, pour pas te tromper, et ports de bras en dedans. Il faut vraiment que tu connaisses bien ces deux ports de bras. Maintenant, c'est un petit bonus. En général, les ronds de jambes, on les fait en dehors, bras et jambes en dehors. Et quand on fait en dedans, c'est pareil, les bras et les jambes sont en dedans. Maintenant, pour un petit challenge, tu vas faire les jambes en dehors et le port de bras en dedans, ce qui est beaucoup plus difficile pour mémoriser et pour la coordination. Et quand tu vas en dedans avec les jambes, tu fais en dehors avec le port de bras. Essaye et tu vas voir que c'est assez difficile, mais ça fait super bien travailler. Bon voilà, j'espère que ces exercices vont t'aider. Dis-moi en commentaire si tu les fais, si tu sens une amélioration d'ici quelques semaines. Alors, c'est normal peut-être qu'aujourd'hui, la première fois que tu vas le faire, ça va être un peu le brouillaya, ça va être un peu difficile point de vue coordination. Si tu le fais régulièrement, crois-moi qu'au bout de quelques semaines, tu vas déjà sentir les résultats. Mais il faut que tu continues le travail. C'est pas seulement une fois et après tu retournes dans le format un peu, je veux dire, bras seulement à la seconde, à la première. Mais il faut vraiment que tu entraînes ça, il faut que tu le fasses quand même assez régulièrement. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker pour aider ma chaîne. Je te retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Ciao!